Dans de nombreuses régions d'Afrique, les personnes atteintes d'albinisme vivent comme des naufragés dans leur propre foyer. Elles sont fortement stigmatisées au sein des communautés locales. Bien que l'albinisme soit une condition génétique, le phénomène reste largement incompris. Leur apparence physique est souvent liée à des mythes superstitieux, en particulier dans la région subsaharienne. Tonkolili est un département situé dans la province du nord de la Sierra Leone. Ici, nous rencontrons Ibrahim, père d'un fils atteint d'albinisme. Élever un enfant dans une communauté qui ne l'a pas accepté depuis sa naissance est une tâche difficile. Lorsque nous avons donné naissance à Ismaïl, il y avait des gens qui me demandaient quel genre d'enfant c'était. Il y a des personnes qui croient que donner naissance à un enfant atteint d'albinisme signifie donner naissance à une forme de démon ou quelqu'un qui ne peut pas se mêler aux autres. À l'époque, ils avaient l'idée que lorsque vous donnez naissance à ces personnes, elles ne peuvent pas mourir. Quand elles vieillissent, elles se perdent simplement. Ils peuvent tenir des propos qui ne nous conviennent pas. En tant que parents, nous sommes particulièrement affectés lorsque nous entendons les mots arrogants prononcés par leurs camarades, ce qui représente un défi. Nous ne pouvons pas arrêter cette situation car nous ne pouvons pas être partout. Ismaïl peut se trouver ailleurs lorsque son père et sa mère ne sont pas présents. Il doit donc faire face à ces défis. Les personnes atteintes d'albinisme en Sierra Leone sont confrontées de multiples problèmes liés aux droits de l'homme. Elles sont constamment victimes de discrimination, d'exclusion et de marginalisation sociale. Nous avons besoin d'aide. Elle n'a personne pour l'aider. Elle doit s'occuper de ses enfants seule. Son père est décédé, son mari est également décédé et ses enfants doivent aller à l'école. Lorsqu'elle essaie de trouver du travail, elle dit que les gens se moquent d'elle parce qu'elle est sourde. Ils ne peuvent pas se comprendre car elle ne peut pas entendre. Ce serait bien si elle pouvait obtenir de l'aide pour pouvoir entendre. Il les provoque beaucoup. Partout où ils vont, ils sont provoqués. On les appelle tout le temps les blancs, les blancs. Cela continue sans cesse. Mais je lui dis toujours de les laisser tranquilles. La communauté, l'école que je fréquente, même ma famille me discrimine. Certaines questions qui devraient être discutées en famille ne m'incluent pas. Ainsi, ils me stigmatisent. Ces violations les empêchent de jouir de leurs droits et des mêmes normes d'égalité que les autres. Par exemple, ils font face à 10 fois plus de défis simplement pour accéder à l'éducation. Car la plupart des institutions ne sont pas adaptées aux personnes handicapées. Le principal défi que nous rencontrons la plupart du temps concerne les cours en classe. Dans notre université, nous utilisons encore le tableau et la craie. Donc, la plupart du temps, lors des cours, nous avons du mal à voir et nous ne sommes pas en mesure de comprendre ce que le professeur a écrit au tableau, sauf en écoutant attentivement, car nous ne pouvons pas voir le tableau. Cela a été une histoire assez mouvementée, de l'école primaire au lycée jusqu'à l'université. Le premier grand défi auquel je suis confronté est que j'ai une vision très myope à tel point que nous avons fait des tentatives dans tous les hôpitaux ophtalmologiques, mais nous ne pouvons pas trouver des lentilles ou des lunettes. J'ai donc dû poursuivre mes études par dictée, où l'enseignant lisait et je devais écrire jusqu'à la fin de mes études secondaires. Donc, à ce moment-là, c'était très difficile et compliqué, car certains enseignants ne faisaient pas ce genre de choses. Quant aux femmes et aux filles, elles rencontrent le plus d'obstacles et de contraintes en raison des inégalités intersectionnelles entre le handicap et le genre. Les femmes sont blâmées pour causer l'albinisme chez leurs enfants, tandis que celles qui sont atteintes d'albinisme sont exposées à des abus, voire à l'exploitation sexuelle. La plupart du temps,
Lorsqu'il y a de l'albinisme dans une famille, l'homme abandonne généralement les enfants et même la mère. Je suis tombée enceinte et mon mari m'a abandonnée à cause de ma couleur et a laissé l'enfant avec moi. Il ne veut pas s'occuper de moi, il m'a simplement laissée seule. Certaines personnes ont même commencé à me parler avec des mots insultants. Sensibiliser pour démystifier les mythes sur l'albinisme est le seul espoir auquel ils s'accrochent. Un changement d'attitude et de perception comme clé pour remédier aux violations dont ils sont victimes.